Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau numéro des découvertes. On va découvrir un homme merveilleux. C'est un homme qui a beaucoup de casquettes. Évidemment, c'est un homme des dieux d'abord, parce que nous sommes là pour les seigneurs. Mais aussi, nous allons aussi découvrir un peu son parcours, un peu pour que l'on sache que c'est pas parce que Dieu vous appelle que c'est toujours simple, mais aussi comment est-ce qu'il s'en est sorti avec la foi pour grandir. Alors, nous nous retrouvons avec vous, donc, juste après cet élément sur notre... Alors, des retours sur notre plateau des découvertes. Comme je vous ai dit, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'invité que vous avez sûrement vu. C'est le pasteur Ghislain Biapatante. Pasteur Ghislain, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes très honorés de vous recevoir sur le plateau de Métania TV. Merci de m'avoir invité. Ouais. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes à Kinshasa, parce qu'on sait que vous êtes, non seulement vous avez beaucoup de casquettes, mais vous êtes souvent en voyage. Alors, nous étions avec vous, avec votre épouse, dans une de nos émissions ici, qui nous a beaucoup bénis. Et nous sommes sûrs que vous aussi, vous allez nous apporter quelque chose de nouveau. Alors, avant d'aller plus loin, qui est Ghislain Biapatante? Wow. Alors, qui est Ghislain Biapatante? Pour faire bref, hein. Ouais. Voilà, c'est un mari heureux depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Donc, je partage ma vie avec la seule et l'unique que vous avez. Rosie Biapatante. Voilà, Rosie. Qui avait dit qu'elle était aussi une femme épanouie. Ah bon, bah, ouais. Donc, ça marche bien. Non, ça va. Dieu bénit Dieu vraiment, parce que j'ai trouvé le bonheur à ses côtés. Et nous avons 3 enfants, 3 merveilleux enfants que je salue d'ailleurs. Wow. C'est une véritable bénédiction pour nous. Ils sont grands maintenant. Wow. Et, oulala, qui est-il? Ben, je suis un jeune serviteur de Dieu. Jeune. On dit que c'est un pasteur qui a un bon feeling avec les jeunes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que les jeunes c'est la génération qui va nous remplacer. Et donc, c'est vrai que on ne se focalise pas forcément sur les jeunes en tant que pasteur, parce que ils ont une mode qui n'est pas la nôtre, ils ont un style de musique qui est pas du tout la nôtre, ils ont une manière de transmettre la parole qui est pas du tout la nôtre, et ils apportent pas de dîmes. Ah, donc, ça c'est pas faux. Oui, donc en général, donc c'est un peu un groupement de personnes, une population qui est un petit peu marginalisée, et le Seigneur m'a focalisé pour que je puisse m'occuper un petit peu de cette jeunesse-là. Wow. Parce que qu'on le veuille ou pas, dans 5, dans 10 et dans 15 ans, ils vont nous remplacer. Oui, tout à fait. Donc, et si on n'occupe pas cette place-là, le diable va l'occuper. Le diable occupe beaucoup, justement, cette plateforme-là. Donc, ensuite, je suis aussi entrepreneur. Voilà. Donc, c'est difficile de pouvoir présenter le pasteur Ghislain. Et puis, je suis le fils de 2 pères magnifiques, qui est le pasteur Yvan et le pasteur Yves Castanou, avec qui j'ai la grâce de pouvoir évoluer depuis plus de 20 ans également. Wow. Voilà. Donc, en bref, et je suis pasteur à Kinshasa, ville qui m'a adopté et que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Wow. Alors, le pasteur Ghislain, la première question d'abord. Vous êtes pasteur aujourd'hui, c'est vrai, ça fait 20 ans déjà que vous êtes. Mais comment vous êtes devenu chrétien? Wow, c'est vrai que bon, ça fait
plus de 20 ans que je suis à ICC, mais je suis pasteur, je crois, depuis 2010. Ok. Depuis 2010, quand j'ai été envoyé par l'apôtre Ivan à Pointe-Noire, donc la deuxième ville du Congo-Brazzaville. Ok. Alors, comment je suis devenu chrétien? Alors, je crois que j'ai eu ma conversion quand j'allais en boîte de nuit. Sérieux? Oui, je fais souvent ce témoignage où c'est vraiment là où j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai eu 2 épisodes, vraiment deux épisodes qui ont basculé, qui ont totalement basculé ma vie. J'ai perdu mon père à 17 ans. Et comme mon père travaillait aux Nations Unies, bon, nous avons eu une jeunesse assez dorée, on va dire, ça comme ça. Ma mère était très catholique, mais mon père, 3 femmes, donc on n'a pas forcément vécu avec notre mère. Ma mère était la deuxième. Donc, quand mon père meurt, il y a vraiment une cassure parce que je vivais pour mon père, je faisais tout pour lui. Les études que j'avais entreprises, c'était ce qu'il voulait. Et donc, quand il part, je me rends compte qu'il y a un gros vide. Mais on essaie toujours d'essayer de paraître parce qu'on a des amis, parce qu'on a une position, parce qu'on a un standard de vie. Il faut toujours montrer, il faut toujours paraître. Voilà. Et à un moment donné, 2-3 ans après, j'étais fatigué de paraître. Parce que quand je rentrais dans ma chambre, ça n'allait pas. Et ma mère a commencé à me parler en me disant, ton père naturel, ton géniteur est parti, mais ton créateur est là. Wow. Voilà. Et je négligeais ça. Elle dit, mais ton créateur, c'est ton véritable père. Wow. Et donc, un jour, dans ma chambre, tu vois, on peut vraiment paraître dehors. Mais quand on rentre dans sa chambre, on a toujours les mêmes soucis. Quand on a rendez-vous avec soi-même. Ah oui, toujours. Toujours. On ne peut pas se mentir à soi-même. Et donc, dans ma chambre, voilà, j'en pouvais plus de faire semblant. Et je me suis mis sur mon lit, puis je parlais à Dieu. Je dis, bon, si tu es un père, ça veut dire que tu es là, puisque tu es Dieu partout, donc tu es là. Et donc, je vais te donner trois conditions. Si tu es vraiment père, donc tu le feras, puisque mon père le faisait. Donc, mon géniteur le faisait. Donc, si tu es le créateur, tu le feras. Première chose, je ne veux plus payer de billets d'avion. Première chose. Oui, j'ai dit ça comme ça. J'avais quoi, à 19 ans. Je ne veux plus payer de billets d'avion. Première chose. J'ai une dette, il faut qu'elle disparaisse, débrouille-toi. Et puis, la troisième chose, je ne sais plus trop ce que c'était. Et puis, je dis, bon, je te donne 1 semaine pour le faire. Si en 1 semaine, tu le fais, puisque tu es Dieu, je te suis. Si tu le fais pas, je ne veux plus entendre parler de toi. Ah bon? Ouais. Donc, et bizarrement, 3 jours après, ma sœur qui travaillait, qui était hôtesse de l'air à Air Afrique à l'époque, je sais pas si vous avez connu Air Afrique, m'appelle en disant, voilà, on vient de recevoir une notice, nous avons le droit, voilà, de pouvoir prendre sous notre charge 2-3 personnes. Et donc, je sais pas, c'est toi que j'ai choisi. Donc, à partir d'aujourd'hui, considère que tu payes plus de billets d'avion. Ah, c'est 3 jours après. C'est incroyable. Wow. Incroyable. 3 jours après. Mais vous ne la calculez pas? Non, pas du tout. Donc, c'était le premier clin d'œil. Le deuxième clin d'œil, c'était... Ça vous a pas fait peur? Bon, quand c'est la première fois, bon, vous dites, bon, c'est peut-être un hasard. Bon, voilà. Voyons le deuxième point. Voyons le deuxième point. Deuxième jour après, une personne à qui je devais donc une grosse somme d'argent m'appelle et puis dit, bon, et puis j'ai pris sans faire exprès, parce que je prenais plus son numéro de téléphone. Je prenais plus les appels. Et vous savez, sans faire exprès, des fois, vous pouvez prendre votre téléphone et puis vous répondez, et puis vous vous rendez compte qui vous avez entendu. J'ai dit, oh là là, mon Dieu. Et cette personne, bizarrement, était très, très, très bien, très à l'aise au téléphone. J'étais en train de balbutier. Tu dis, bon, écoute, bon, voilà, c'est-à-dire que, il dit, non. Je voulais te dire par là que s'est passé un truc superbe. Donc, j'ai eu un gros marché. Je sais pas qu'est-ce qu'il me disait. Mais bon, considère que ce que tu me dois, oublie. Tout va bien. Wow. Oublie, tout va bien. 2 jours après. Et la troisième chose, je sais pas c'était quoi exactement. Dieu est dans son planning d'une semaine. Dieu était dans son planning d'une semaine. Et en moins d'une semaine, les 3 conditions que j'avais données à Dieu ont été réglées. Wow. Et donc ça, c'était la première fois. Bon, ensuite, j'avais l'habitude d'aller en boîte de nuit jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Ouais, jeudi, vendredi, samedi. Et donc, j'ai reçu une invitation d'une nouvelle boîte à Paris qui venait d'ouvrir, une boîte de nuit qui venait d'ouvrir. Donc, j'étais VIP, invité, et tout ça. Excellent danseur à l'époque. Même si quelque chose reste encore. Ouais, j'ai vu des pas. C'est pas mal. Ah là là, c'est bien. Et donc, je vais donc dans cette super boîte de nuit. Et en allant, j'entends une voix intérieure. Je ne connaissais pas Dieu.
Dieu, je sais pas que Dieu te parle par la conviction intérieure, mais j'entends une conviction intérieure qui te dit, mais où est-ce que tu vas? Et donc, je me mets à converser avec une voix intérieure. Ok. Je dis, mais je vais à telle boîte et tout ça. Il dit, mais est-ce que tu vas faire quoi? Je dis, non, mais c'est une super soirée, on va s'amuser. Il dit, mais et la phrase, elle dit, mais est-ce que, réfléchis, est-ce qu'on peut s'amuser dans une boîte de nuit? Dans une boîte de nuit. Donc, c'est la boîte de nuit, une boîte de nuit. Et je dis, mais... Et puis la voix continue en disant, mais ce que tu vois, c'est pas la vérité. Ce que tu vois est réel, mais c'est pas la vérité. Wow. C'est pas impossible. Tu peux pas t'amuser dans une boîte. Tu peux pas t'amuser dans une boîte. Et puis bon, j'ai négligé, je suis parti. Quand j'arrive en boîte de nuit, à un moment donné, la soirée se passe bien, selon, voilà. Et à un moment donné, on m'invite à danser, donc il y a un grand cercle, et je danse à l'intérieur, et la même voix, elle parle. Et puis il dit, bon, je vais te montrer la vérité sur les boîtes de nuit. Il dit, je vais te montrer. Je ne bois pas, je ne fume pas. Depuis toujours. Non, j'ai jamais bu, jamais fumé. Ok. Donc vous étiez très lucide comme Très lucide. Voilà. Wow. Très clair. Ok. Et à ce moment-là, c'est comme si autour de moi, la lumière rouge commence à clignoter, les autres lumières s'éteignent, donc il n'y a que la lumière rouge, le son, les paroles disparaissent et il n'y a que le rythme, le beat qui retentit. Et les gens autour de moi, ce ne sont plus des gens. Oui, ce sont des gens moitié hommes, moitié... Et vous voyez ça de vos yeux? Oui, je vois ça avec mes yeux. Je dis, c'est pas possible. Et ils sont en train de tourner autour de moi comme, vous savez, les films qu'on voyait à l'époque, les cow-boys. Non, cow-boys et puis les Indiens. Quand les Indiens, tu vois, ils tournent autour du feu et tout ça, autour d'un sacrifice. Exactement. Et je savais que là, c'était comme un sacrifice. Mais le sacrifice était moi. Wow. Ouais, c'était moi le sacrifice. Et je dis, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver ou pas? Il dit, non, je suis en train de te montrer la réalité des boîtes ou la vérité sur les boîtes de nuit. Donc, je frotte mes yeux. Mais c'était épouvantable, ce que j'ai vu. Wow. Deuxième expérience. Donc là, tout de suite, là, je suis sorti de la piste. Je ne sais pas si on m'a vu, si on m'a pas vu, si on m'entend, si on m'a pas entendu, si on m'a parlé, si on m'a pas parlé. J'ai pris mon manteau, je suis sorti de là. Et ce qui est particulier, c'est que le désir des boîtes, l'envie est parti sur le coup, mais totalement. Et c'est là où cette voix intérieure a commencé à me parler et a commencé à me guider. Et Dieu, pour me confirmer que c'était lui, parce que je connaissais pas la Bible, je connaissais pas ces choses-là. Et pour Dieu, pour me confirmer que cette voix intérieure était vraiment mon guide intérieur, m'a donné le psaume 32, verset 8, qui est devenu mon psaume de base. Okay. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Il m'a confirmé cette parole en disant que cette voix intérieure, je ne connaissais pas le Saint-Esprit, je ne connaissais pas tout ça. Donc, ma conversion, là, ces deux périodes-là, c'est là où j'ai complètement basculé de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à un monsieur qui nous suit là, qui par contre est chrétien, mais il s'est dit, bon, écoute, on a aussi besoin un peu de se divertir un peu. On veut dire que Dieu ne se mélange pas. Ça veut dire que en Christ, c'est Dieu qui dit, hein, dans la parole de Dieu, on dit, soit tu es tiède, soit tu es chaud. Non, si tu es froid ou chaud, si tu es tiède, je te vomis. Ça veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de un pied dedans, un pied dehors, un peu chrétien, un peu du monde. Non. En fait, on doit choisir. Et Dieu vous donne ce choix-là. Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la vie, la malédiction et la mort. Choisis la vie. Et il dit, choisis. Ça veut dire que Dieu te montre toujours un chemin et Dieu te dit de choisir le bon chemin. Et maintenant, dans le choix du bon chemin, il sait que tu n'es pas capable de tenir. Donc, non seulement tu choisis, tu dis, Seigneur, je sais ce qui est bien, mais je n'ai pas la capacité de faire ce que tu me demandes de faire. Donc, aide-moi à faire ce que tu me demandes de faire. En faisant comme ça, Dieu vous donnera la capacité et le pouvoir de pouvoir faire ce qu'il vous dit de faire. Parce que quand vous êtes toujours entre les deux, je sais que votre âme sera toujours entre les deux. Aujourd'hui, ça va bien, demain, ça va pas. Aujourd'hui, vous avez de l'argent, demain, vous n'avez pas de l'argent. Aujourd'hui, vous êtes heureux, demain, vous n'êtes pas heureux. Aujourd'hui, vous avez la paix, demain, vous n'avez pas la paix. Même si vous êtes chrétien, vous avez une vie en dents de scie. Alors qu'avec Christ,
La Bible dit que nous allons de gloire en gloire, gloire. et de victoire en victoire. J'ai des soucis aujourd'hui, oui, mais je suis toujours de plus en plus heureux et je suis plus heureux qu'hier. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés tous les Tous les jours. jours. Et les défis que je rencontre aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seul à les tenir, je ne suis pas seul à les affronter, parce que je sens toujours la main de Dieu sur moi. Donc, mon frère, ma sœur, tu suis ça, choisis le bon chemin et demande à Dieu de t'aider et ça ira beaucoup mieux. Waouh. Vous entendez des chevaux à la maison? Ce que vous voyez, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Ce que tu vois, la réalité, c'est pas ça la vérité. La vérité, non. Donc, c'est de l'illusion que tu as d'avoir l'impression que tu es entouré de personnes, mais tu n'es pas avec des personnes réelles. Waouh. Alors, Pasteur Justin, Oui. comment commence l'histoire avec ICC? Wow. Alors, l'histoire avec ICC, je quitte une église parce que Dieu m'avait conduit dans une église. ICC, ma troisième église. Ah, ok. ICC, ma troisième église. Je suis né dans l'église de là où priait ma mère. Ok. Une communauté qui est ici déjà, même à Kinshasa, Ok. mais qui est partout dans le monde. Donc, je suis né là-bas et très vite, je sentais que la vision, la manière de servir Dieu ne collait pas avec les aspirations que j'avais dans la manière de servir Dieu. Ok. Mais c'était une très bonne église. Ok. C'est même là-bas où j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Ah, wow. Voilà, Ok. donc, la preuve que c'était une Donc, bonne église. Dieu voulait quand même que vous passiez Je là passe pour par là. rencontrer votre épouse. Voilà. Ok. Ensuite, il y a eu une période où j'ai eu aussi mon premier père spirituel, je bénis vraiment Dieu pour sa vie, qui a commencé à me... Donc, c'était ma deuxième église. Et là, on a commencé à zéro. Ok. Oui, il y avait juste lui et puis nous étions trois. Donc, on a débuté une église dans une banlieue parisienne. Et il a commencé à nous enseigner sur l'excellence. Ok. Sur le voir grand, le rêver grand. Voilà, il a commencé à nous enseigner sur comment être des leaders des nations. Donc, Ok. le ministère s'appelait Leader of Nations, donc Ok. les leaders des nations. Ok. Donc, il a vraiment commencé à étirer notre mentalité. Vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Dans mon parcours, ça revient. Nous donner un mindset de voir grand avec Dieu parce que Dieu est grand. Ok. De faire voir excellent parce que Dieu est excellent. Ok. Voilà. Et ça a duré 3-4 ans. On a eu une très, très belle progression. Ok. On passait même à la télé à Paris parce que Wow. c'est là où j'ai eu ma première expérience avec les jeunes de la rue Ok. se convertissaient. Et c'est là où, à un moment donné, je rencontre Pasteur Yvan qui vient visiter un petit peu cette église Ok. parce que ICC allait commencer. Et c'est là mon premier contact avec le Pasteur Yvan. Ok. Voilà. Et donc, arrivé peut-être quelques mois après, peut-être un an après, Dieu m'a dit, OK, c'était le moment. Donc, l'étape était finie avec l'église, là, avec ce père spirituel, qui est toujours un de mes pères spirituels. Et là, je suis allé à ICC. Je suis allé à ICC. Je me suis assis juste un dimanche. J'avoue que j'arrivais à une période de ma vie. Quand vous arrivez à une certaine période de votre vie, vous avez soit une frustration, soit vous avez des interrogations. Voilà. Et j'arrivais à cette période de frustration et d'interrogation. C'est pas que l'église où j'étais était mauvaise, non. Vous sentez juste que vous n'êtes plus à l'aise. Votre couloir n'y est plus. Non, c'est plus le. Vous savez plus vous déployer. Voilà, exactement. Vous pouvez plus vous déployer. Et si vous ne discernez pas la nouvelle orientation que Dieu vous donne, vous allez devenir un critique. Vous allez devenir critique dans l'église qui vous a béni. Okay. Ah oui, oui. Quand dans une église, vous ne sentez plus que vous êtes challengé, vous ne sentez plus que la parole vous pousse à l'action, vous pousse à vous déployer, vous pousse à vous étendre, vous challenge vos limitations, ça veut dire que là, vous êtes arrivé à un niveau, vous êtes arrivé à un cap. Ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise, non. Okay. Ça veut juste dire que vous êtes arrivé à une étape et il faut aller à une autre étape. Okay. Si vous restez par rapport au copinage, par rapport à ce qu'on va dire, par rapport vous êtes dans votre zone de confort, je connais un tel, non. Votre vision va commencer à sombrer. Okay. Et vous allez devenir un opposant parce que vous allez critiquer tout ce qui ne va pas. Okay. Donc, moi, grâce à Dieu, vraiment, le Seigneur m'a aidé. Je sentais que c'était plus le moment et Dieu a créé les circonstances. Je suis arrivé à ICC. Je me suis assis et je n'ai fait qu'un dimanche assis parce qu'à la fin, je me suis reposé qu'un dimanche depuis que je connais le Seigneur. Je me suis reposé qu'un dimanche sans servir. Ok. Le pasteur Yvan est venu me voir
Et Il pendant vous qu'il connaissait prêchait, déjà? Il vous a reconnu? non, oui, il m'a reconnu parce il est quand même, il a une bonne mémoire, un bon Ok. faciès. Donc, en fait, quand j'étais assis, qu'il était en train de prêcher, je voyais l'excellence de l'ICC. Je dis, waouh, c'est ça en Ça, fait. c'est ça. En fait, c'est ça. Et à la voix à l'intérieur m'a dit, est-ce qu'aujourd'hui tu sais où tu vas? Je dis non, je ne sais pas où je suis perdu. Et puis il m'a dit, si un premier de la classe, vous êtes en examen, si le premier de la classe te propose sa copie, bon, même si on est dans un examen, c'est pas forcément, c'est pas bien, mais bon, je dis, si le premier de la classe te propose de t'aider, est-ce que tu vas le suivre, les yeux fermés? Je dis oui. Il dit pourquoi? Parce qu'il est le premier de la classe. Et puis ça se voit qu'il va réussir. Il dit, ok. Et si le dernier de la classe te propose ton aide, est-ce que tu vas réussir? Je dis jamais de la classe. Il dit, qu'est-ce que tu vois là? J'ai dit, là, je vois l'excellence, je vois la vision, je vois la grandeur. Il dit, c'est là où tu veux aller? Je dis oui. Tu sais comment y aller? Je dis non. Je dis donc, suis seulement. C'est-à-dire, colle-toi et suis. Monte dans le train et suis le train. Même si tu ne sais pas où tu vas, si tu suis ceux qui vont quelque part et tu sais que ceux-là iront quelque part, alors tu iras quelque part. Wow. Et donc, depuis plus de 20 ans, je suis dans le wagon. Wow. Et Dieu a permis que je puisse gravir les échelons progressivement, pour être aujourd'hui un proche collaborateur et un fils du pasteur Yvan et du pasteur Yves. Je bénis Dieu pour la vie. Quelle histoire. Voilà un peu. Ah non, mais c'est inspirant. C'est inspirant. C'est beaucoup de choses. Wow. Moi, je suis vraiment béni. Alors, vous êtes pasteur, vous devenez pasteur. Oui. Je me rappelle, j'ai même vu votre ordination. Oui, en blanc avec... en blanc avec les casques. Avec les casques, c'est symbolique. Non, mais c'était beau, c'était beau. Alors, vous êtes pasteur à Paris. En fait, j'étais assistant, je crois, j'étais assistant pasteur à Paris. AP. AP. Oui. Ça, voilà. Et on peut dire ancien, parce que des AP, on n'a pas forcément des AP partout dans toutes les églises, en fonction de là où est diffusé Métanoïa. Et donc là, le pasteur Yvan, 7 ans après, parce qu'on a commencé en 2002, fin de 2003, 2010, le pasteur Yvan décide que ICC va maintenant commencer les extensions, parce que pendant 7-8 ans, on n'avait qu'une église principale. Oh. Oui, même pas les connecter? Non, rien. Non, même là, je sais même pas si on a commencé si on a commencé le streaming, juste, il y avait l'église en ligne, voilà, mais il n'y avait pas d'autres églises physiques que l'église centrale. Wow. Et en 2010, le pasteur Yvan décide de commencer à étendre, et je suis le premier à être envoyé pour commencer cette dimension d'expansion. J'ai commencé à Pointe-Noire, même si je suis originaire du Congo-Brazzaville. Je ne suis pas originaire de Pointe-Noire, donc je ne connaissais pas Pointe-Noire, je ne parlais pas la langue locale. Donc pour moi, c'était un nouveau territoire, une nouvelle expérience. On n'avait pas forcément les 101, 201, 301 comme on l'a aujourd'hui. Ah, sérieux? Non, pas du tout, pas du tout. C'est venu après? Non, c'est venu après. Non, c'est venu après. On avait juste là le système des cellules. Ok. Voilà, juste le système des cellules. J'ai commencé l'église avec 3-4 personnes dans un petit salon. Et Dieu a fait croître la cellule dans l'espace de 3 mois. On était plus de 200. Est-ce que c'est pas... Il y a une chose quand même qu'on voulait dire. Nous avons constaté une chose. Je parle de vous parce que je vous suis quand même depuis longtemps. Vous avez quand même une capacité de vous adapter dans un milieu inconnu. Oui. Comment vous faites? Je crois que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Parce que c'est vrai que si on voit un peu la lecture de l'histoire de ICC, une fois que les pères ont commencé, j'ai été toujours positionné comme le premier fils aussi qui commence quelque chose. Ok. Voilà, toujours le premier fils qui commence quelque chose. J'ai été le premier à être envoyé à l'étranger pour ouvrir. J'ai été le premier à être réenvoyé. Enfin, ça parce que j'ai été envoyé, établi quand même, c'était 11 ans, je suis resté 11 ans au Congo-Brazzaville. 11 ans. Ah bon? Oui, 11 ans. Et j'ai été le premier à être réorienté. Quasiment. Bon, après, bien sûr, mon collègue qui est ici, donc moi je suis venu ici, lui il est parti à Lombashi. Oui. Donc, mais j'ai toujours été le premier qu'on a ouvert. Donc, c'est vrai que cette capacité d'adaptation m'a aidé aussi dans la suite des différents domaines où je me suis déployé. C'est comme un esprit de pionnier, voilà,
Après, il faut savoir reconnaître aussi les grâces que Dieu a mis à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux les exploiter et pour pouvoir mieux performer. Voilà. Alors, c'était la première fois que vous venez en Afrique ou bien déjà vous étiez déjà à Brazzaville bien avant? Non, non, pas du tout. Je venais en Afrique au temps où mon père travaillait aux Nations Unies. Donc, de temps en temps, Brazzaville, vous la pour connaissez 2 semaines, déjà? donc, je connaissais pas. Non, je connais pas ça. Je venais pour 2 semaines pour voir ma mère, puisque j'ai pas grandi avec ma mère. Ah, ok. Donc, je venais pour 2 semaines, 3 semaines pendant les grandes vacances. Et le reste de l'année, on était avec notre père et puis sa troisième femme. Et la Mon nouvelle, père ça avait n'a 11 pas, enfants quand ça même. vous a pas fait peur au départ? Si. Mais c'était d'abord comment ça Si. s'est passé? Non, c'était effrayant. Parce que, enfin, effrayant. Moi, quand je commence la cellule, ça va. C'est une cellule. Je faisais 1 mois, je repartais à Paris, puisque mes pasteurs Osier et les enfants étaient à Paris. Oui. Alors, j'organise maintenant un séminaire. Je dis, bon, je sens qu'il y a un potentiel, parce que c'est la ville native de Pasteur Yvan et de Pasteur Yves, là, Oui. Pointe-Noire. Donc, je dis au Pasteur Yves, à Pasteur Yvan, ça serait bien d'organiser quelque chose. Ah, c'est une proposition qui vient de vous? Oui, oui, je dis, oui, ça serait bien qu'on organise un truc Ok. et puis on puisse lancer. Et puis c'est symbolique et tout ça. Donc il accepte, bien sûr, conduit par l'esprit, il accepte. Et on organise un séminaire. Donc nous, on est 200. Non, on n'est pas 200. On est peut-être 70, à peu près 70. Ça fait 2 mois et demi, à peu près 70. On organise un séminaire avec Pasteur Yvan. Tout le monde connaît Pasteur Yvan déjà. Oui. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Les confessions, tout ça. Prions ensemble. Prions ensemble, voilà. Et donc, dès qu'il arrive, par 1500 personnes. Pour une petite Combien? ville, 1500 personnes. Wow. Pour une petite ville de Pointe-Noire qui fait à peu De près... 70 à 1500. Ah oui, donc 1500 d'un coup. Waouh, 1500 d'un coup. Donc, on fait le séminaire jeudi, vendredi, samedi, on fait le séminaire. Tout va bien. Dimanche, parce tout le monde est prévu repartir lundi, ou dimanche soir, ou lundi. Moi aussi, puisque ma famille est à Paris. Et donc, dimanche matin, à la fin du culte, il m'appelle. Il dit, voilà, Dieu m'a parlé. Et il faut que tu restes. Hein? Il faut que je reste. Et il me dit, à genoux, à genoux. Et là, il prie pour moi. Ah bon? Donc, devant tout le monde, il prie pour moi. Voilà, la grâce, la faveur. Et je crois que c'est là où, spirituellement, le manteau de pasteur est arrivé officiellement. Ok. Donc, je découvre là. Après, quand je ne sais pas ce qui se passe, je dis, bon, mais je range mes affaires. Et tu vas ranger tes affaires. Le monde est là. Wow. Tu vas faire quoi? Le monde est là. Et donc, ils repartent. Et donc, moi, je reste maintenant officiellement en tant que berger. Tant que berger de Pointe-Noire. Et donc, après, je vais juste pour dire au revoir à ma femme et à mes 3 enfants qui étaient de bas âge. Wow. Donc, je laisse un gros salaire à Paris. Je laisse ma femme juste avec un tout petit salaire, le SPIG, avec 3 enfants. Elle n'a pas le permis. Et elle n'avait pas encore de permis. Non, elle me fait confiance. Et puis mais c'était quoi sa réaction? C'était facile pour elle? Non, mais je crois que Dieu parle toujours à ma femme avant que les choses se passent. Mais quand vous partez, vous avez sûrement intercédé, je suis sûr. J'ai hésité beaucoup. J'avais beaucoup de projets, je devais acheter, j'avais pas acheté. Ça faisait plus de 20 ans que j'étais en France. Donc j'avais l'impression que même si financièrement ça allait, mais je n'avais pas pu construire quelque chose de concret. J'avais pas de maison. Voilà, je veux dire, je vais en Afrique, quoi. Ça veut dire comment je vais faire. C'est fini. Comment je vais faire. Et la même voix du début me dit, ne t'inquiète pas, va en mission. Tu achèteras même en France, même si tu es en mission. J'ai dit, je sais pas, si tu sais, hein, Seigneur, mais en France, il faut des fiches de paie, il faut des impôts, il faut des trucs. Il dit, ne t'inquiète. Il m'a juste dit, ne t'inquiète pas, tu achèteras quand tu iras en mission. Wow. L'ouvrier mérite son salaire. Et donc, je suis parti par la foi avec rien du tout. Wow. Wow. Non, mais c'est... Et vous-même? Quelqu'un dira, pasteur, aujourd'hui, tu as acheté? Oui, j'ai acheté. Donc, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Juste pour dire que Dieu est fidèle. Non, mais vous-même, quand le pasteur Yvan vous annonce ça, parce que je suis sûr que ce n'était pas préparé, on vous annonce ça, c'était quoi votre réaction? Vous discutez? Vous acceptez d'abord? En fait, c'était quoi votre réaction? Non, on ne discute pas. On ne discute pas parce que nous, par la grâce de Dieu, on est bien formés. Franchement, en toute humilité, ça fait plus de 20 ans que je suis à Impact Centre Chrétien. Bien sûr, tout n'est pas parfait, on n'est pas une église parfaite, c'est loin de là, pas du tout, parce que c'est conduit par les hommes. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour... Exactement, merci. Voilà, merci. Mais ce que je peux reconnaître à Impact Centre Chrétien, j'ai fait 3 églises, et puis j'en connais quand même, c'est qu'on est tout le temps formés. Ça, je sais. Et donc, nous dire non à nos pères, c'est quelque chose qui n'est même pas envisageable.
Non, pas du tout. 2 Chroniques 20-20 dit « Faites confiance à l'Éternel, il vous affermira, et à ses oins, vous aurez le succès. » C'est la parole que Dieu m'a donnée. Comme mon père spirituel dans la foi dit une chose, je considère que Dieu passe par lui pour le dire. Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre pour argent comptant tout ce que vos conducteurs spirituels le disent. Attention, il faut juste être sûr que votre conducteur spirituel suit Dieu. Nous, on est plus qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est le cas et ça le sera encore. Voilà. Donc, non, discutez pas. On pouvait discuter un peu avec le Saint-Esprit. On se disait, ah, oui, mais Dieu dit, dans la parole, il dit, faites confiance à Dieu, il vous affermit à ses oins et vous aurez le succès. Donc, que ce soit Pasteur Yves ou l'apôtre Yves ou l'apôtre Yvon, il dit, fais ça. Je fais, mais je compte sur l'affermissement de Dieu. Faites confiance à Dieu, il vous rendra fort. Et à la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs, et c'est de cette parole-là, l'obéissance à cette parole, qui vous emmènera vers la réussite. Mais vous devez être fort. Dieu vous fortifie, mais vous allez réussir sur ce que l'apôtre dit. Ok. Alors, 11 ans après, oui. l'Église grandit. Oui, l'Église grandit. Pas seulement l'Église, les Églises grandissent. Ah, vous avez créé plusieurs extensions. Oui, il y a plusieurs extensions qui ont été créées. Il y en avait 5 à Pointe-Noire. Ah bon? Oui, 5 à Pointe-Noire. Une église à Dolisie, qui est la 3e ville de Pointe-Noire. Et on en a créé une au Burundi, dont j'étais responsable. Des Pointe-Noire? Oui. Donc, de l'église centrale de Pointe-Noire, oui. Donc où j'ai commencé à 3, oui. Sont sorties 5 églises à Pointe-Noire, une église à Dolisie, une église au Burundi, wow. Et 2 églises au Cameroun. Non, sérieux? Ouais, Dieu a fait de belles choses. En tout cas, Dieu a fait de belles choses. Dieu vous a donné vraiment une grâce extraordinaire. Dieu a fait de belles Alors, 11 ans après, vous dites que bon, maintenant, alors, 11 ans ça après, se passe bien? Oui, à ce moment-là, ça va. Je suis quand même dans un certain confort. Oui. Et puis? À un moment donné, oui. En moins d'une semaine. En moins d'une semaine. C'est magnifique, le truc. Parce que tu te dis, bon, de toute façon, tu es assis et puis il y a plein de projets. On avait lancé la campagne d'évangélisation, les mouvements Maximum Impact, qui est devenu ici Bongwana. Ok. Mais c'était Maximum Impact et en une semaine, le pasteur Yvon reçoit une orientation qui dit va un peu à Kinshasa, va voir un peu. Là c'est va voir. Oui, va voir. Va dimanche, va voir. Voilà, je sens un mouvement sur Kinshasa, je sens une saison sur la RDC. Donc va voir, va prêcher. Et là vous n'avez aucune idée? Non, je n'avais aucune idée. J'étais juste venu à Kinshasa invité par le pasteur Ken de Philadelphie. Oui, Philadelphie. Philadelphie, qui m'avait invité. Donc, c'est juste là où la première fois j'étais venu à Kinshasa pour exercer. Mais sinon, je ne connaissais pas Kinshasa. Donc, je reviens pour ICC. Je fais un dimanche. Oui. Et quand je fais le dimanche, donc je crois qu'il a des échos, ça se passe bien et tout ça. Donc, je rentre à Pointe-Noire lundi, mardi. Mardi, il m'appelle, qui me dit, bon, tu fais tes bagages. Et dimanche prochain, tu repars. Donc, ça veut dire que ton dernier jour, c'est vendredi. Oh. Oui, c'est vendredi. Vendredi, là. donc, en l'espace d'une semaine. Il fallait changer. J'ai changé, je suis parti. Waouh. Ouais. Et vous commencez à dire, bon, écoutez, les gars, devenez comme Jésus. Le Saint-Esprit sera avec vous. Voici la situation. Maintenant, en fait, en passant, vous avez déjà préparé. Non. Il fallait tout de suite trouver les personnes qui devaient... Non, parce que après, oui, le Pointe-Noire, maintenant, le pasteur Yves, qui est l'apôtre du Congo, prenait le leadership maintenant de tout le pays. Donc, c'est lui qui reprenait un peu l'orientation. Ok, d'accord. Wow. Donc, le leadership, tout ça, c'est lui qui reprenait. Vous venez à Kinshasa. Et je viens à Kinshasa. Et vous dites quoi maintenant, madame? Alors là, bon, elle était avec moi, mais elle suit. Et justement, elle avait reçu déjà. Elle savait que nous allions partir. Elle savait, elle sentait que nous allions partir. Mais où? Elle ne savait pas. Quand? Elle ne savait pas. Ok. Mais quand elle a su... Elle a dit, bon, voilà, ça y est. Et puis, Dieu a préparé, non seulement Dieu a préparé ma femme, mais Dieu a préparé des enfants parce que j'avais une fille qui passait en 6e. Donc, elle allait faire son examen. Ok. Oui, donc elle allait faire son examen. Et moi, je suis parti en mai. Donc, en mai. Et donc, elle faisait donc son examen
d'État. Mhm. Donc, chez nous, la terminale, Oui. son bac, bah, l'année d'après. L'année d'après, donc 2020. Moi, je suis parti en 2021. Ok. Et donc, tout le monde me dit, non, il ne faut pas bousculer les enfants, c'est normal. On ne bouscule pas les enfants en sixième. Ok. Mais non, ma fille a dit, non, 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 on te suit parce que c'est ma dernière année vraiment avec Je vais avec toi. papa. Donc, je viens avec papa, je suis là. Je dis, ah, Seigneur, vraiment fait grâce parce que nouvel environnement, nouveau professeur, nouvelle école, nouvel ami, nouvelle église. Je dis vraiment, si Dieu fait pas grâce. Mais Dieu a fait grâce parce qu'elle a eu son examen. Wow. Et nos enfants sont, je crois qu'ils sont, paradoxalement, mais tous mes enfants ont commencé à servir Dieu vraiment à Kinshasa. Oh. Ouais, Ah bon? ouais. Wow. Mais vraiment servir Dieu à Kinshasa. Là-bas, c'était non pas. Ils étaient à l'église sans problème. Mais là, Ok. tous servent, sans exception. Wow, ça c'est. Ils ont le merveilleux. drapeau de la RDC partout. Ok. Wow. Donc, Et maintenant, ça- c'est vrai déjà que vous avez déjà une histoire avec la RDC parce que votre épouse est d'ici. Oui, quelque part, mon épouse est quelque part d'ici, oui, par sa mère, quelque part Ok. d'ici. Alors, vous arrivez, vous reprenez encore à zéro. Oui, je reprends à zéro. Alors là, c'était différent parce que là, commencer une église, c'est plus simple que prendre le leadership d'une église qui a déjà un pasteur. Ok. Construire une maison en partant de rien est toujours plus simple que Renouveler. rénover, Ok. corriger. Parce que, le nouveau, c'est vous. Oui. Vous ne connaissez ni le protocole, ni les chantres, ni le pianiste. Surtout que moi, j'ai une très grosse sensibilité. Ou le micro. J'ai une très grosse sensibilité par rapport À la musique. à la musique. Oui, mon ministère, il faut un certain son. On va en parler d'ailleurs. Oui, Oui. faut ça. Et donc, même là, je l'ai pas. Donc, quand je commence à adorer et tout, votre pianiste, il vous suit pas. Donc, Wow. c'était compliqué, très, très compliqué. Je connais personne. Vous Wow. connaissez personne. Vous connaissez personne. C'était pas évident du tout. Ça vous a pris combien de temps pour reprendre votre élan? Ah, je veux dire, je suis arrivé en mai. Je crois que ça m'a pris toute l'année 2021. Toute l'année 2021. Je crois que j'ai vraiment commencé en 2022. Wow. Et justement, l'intégration, j'allais dans les églises, j'allais à la borne. Ok. Est-ce que je suis allé chez Pasteur Atom? Je sais plus. J'ai fait 2, 3, 4 églises parce que justement, il fallait que je m'imprègne de l'atmosphère de Kinshasa. Au fait, qui vous a appris ça? C'est comme ça que ça vient ou... Oui, ça, c'est ma manière de fonctionner. Ok. C'est ma manière de fonctionner. Je fais fi de moi. Donc, j'allais à la borne, je suis allé à la borne de GB, je crois. GB, je crois que c'est GB. Où j'étais au milieu, dans la foule. Ah bon? Oui. Et puis, je ferme les yeux et je veux ressentir comment ça se passe ici. Ok. Malgré ça, on me reconnaissait. Pasteur Gislain, je dis, oh là là. Ok. Ah ouais. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. 6 mois. Oui, parce que je voulais comprendre l'esprit de... La langue n'a pas été un handicap pour vous? En réalité, ça, c'est ma manière de fonctionner, c'est mon mindset. Je ne vois jamais les handicaps. Je tourne les handicaps en opportunités. Ok. Oui. Donc, pour moi, je ne vois pas d'handicap. Je vois d'autres manières de... Donc, quand on me parle handicap, pour moi, ça passe pas. Ça passe pas. Wow. Sinon, ça va vraiment être un handicap. Ok. Wow, j'aimerais bien avoir votre mindset. On en parlera. Alors, pasteur, vous, aujourd'hui, quand vous êtes arrivé avec combien d'extensions à l'époque? Aucune. Ok. Et aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, on a Goma, on a bien développé Goma, Ok. qui a une bonne dynamique. On a Bukavu, qui va c'est une bonne dynamique. Donc, on a, bon, je commence de l'Est. Petit clin d'œil à l'Est, que Dieu bénisse l'Est. Ok. On a Bukavu, Goma, Kolwezi, Lubumbashi. Je saute un peu Kinshasa pour revenir à la fin. On a Matadi. Ah bon, déjà? On a Matadi. Et à Kinshasa, nous avons Tchango, nous avons Lemba, et nous avons Upen. Ok. Nous avons Makala qui commence très bien, et on a Mazal. Wow. Voilà.
Waouh. Combien de temps seulement? En combien d'années déjà? Ben, je suis là depuis 2021. On va dire à partir de 2022, donc ça fait 2 ans. Waouh. Non, mais c'est un travail extraordinaire. Ouais. Maintenant, moi, j'ai quand même une petite question. On connaît ICC. ICC, c'est de l'excellence. Et c'est une église francophone de départ. Oui, Et il faut reconnaître quand même que ICC, c'est une église qui est basée sur les enseignements. oui, Et ça a un certain niveau, un certain level. oui, oui. Vous venez dans un milieu Hmm. un peu enclavé, on peut dire. Il n'y a Oui. pas de maison autour de vous, vraiment. Non. Comment vous faites pour... Et puis vous êtes entouré d'un camp militaire ici, Oui. d'un milieu où le mindset n'est pas vraiment dans la philosophie des ICC. Oui. Comment vous avez fait pour prendre ces gens, pour les intégrer dans votre milieu? Ouais, c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens se posent la même question. C'est vrai qu'on a un standard quand même relativement élevé, c'est vrai. Il fallait déjà commencer par... voilà pourquoi les 6 premiers mois, les 8 premiers mois, pour moi, c'était important. Parce qu'il fallait que je comprenne. Il fallait que je comprenne le territoire. Il fallait que je comprenne le peuple. La Bible dit dans Psaume 2, verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu peut vous donner un peuple, mais il faut aimer le peuple. Il faut l'aimer. Dieu peut vous donner un territoire, il faut l'aimer, le territoire. Il faut l'aimer. Donc, pour aimer les gens, il faut les comprendre. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à conduire, je crois, à Kinshasa, peut-être une semaine après. Les gens étaient abasourdis pour dire, mais comment vous pouvez conduire à À Kinshasa? Kinshasa? Oui, je conduis à Kinshasa. Wow. J'ai pris la moto, Kinshasa. Ok. Les pasteurs ne prennent pas la moto, les pasteurs ne prennent pas la moto. Je dis, mais si mes fidèles prennent la moto, Pourquoi pas? pourquoi je ne prendrais pas la moto? Ok. Ça n'a pas de sens. Donc, plusieurs fois à l'aéroport, j'ai dû prendre la moto pour ne pas louper le vol. Ah là là. Mais j'ai appris à aimer le peuple que Dieu m'a donné. Donc, moi, je suis, comme je dis, même si j'apprends de plus en plus le lingala, mais je suis quinois dans la tête. Ok. Tu vois? Parce que j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, et puis j'aime le territoire. Et le pasteur Yvan, mon père dans la foi, a toujours dit une chose. Il dit, tu dis ce que tu sais, mais tu transmets ce que tu es. Oui. Okay? J'aime la phrase qui dit, ce que tu es crie tellement Voilà. fort dans mes oreilles Exactement. que je ne parviens pas à entendre ce que tu dis. Exactement. Ouais. Donc, tu peux être rempli de connaissances, rempli d'excellence. Voilà. Non, il faut que tu le sois. Donc, pour l'être, il faut que tu montres aux personnes qui sont peut-être en termes d'excellence, peut-être un peu en deçà, mais il faut que tu arrives à tirer ces gens-là en leur montrant comment tu fais. Donc, s'il s'agit de nettoyer la salle, je la nettoie sans problème. S'il s'agit de faire des corrections, je fais les corrections, mais je leur montre comment faire. Donc, ça prend du temps, mais ce que j'enseigne, je le suis. Voilà. Et donc, ça passe mieux. Ça passe mieux. Il n'y a pas de « je suis au-dessus », pas du tout. Je suis aussi bien avec mes mamans à l'église, qui sont à l'entretien que je prends, que j'embrasse, qu'avec les petits-enfants. Si tu viens dimanche à l'église, tu verras. J'étais déjà là. Tu vois? Je me rappelle la première fois que j'ai vu. En fait, je dois reconnaître, et ça, franchement, je vous donne des éloges par rapport à ça. La première fois que je suis arrivé à ICC, Kinshasa, j'étais impressionné. Impressionné surtout par votre gentillesse et votre proximité. Je suis arrivé, j'ai dit, je vais voir le pasteur. Et puis on a dit, ah, mais il va recevoir le nouveau venu. Et puis vous êtes venu, on a dit que je voulais vous voir. Vous êtes mis assis à côté de moi, on a parlé comme si on se connaissait. Et je voyais comment est-ce que vous parlez à tout le monde, vous saluez tout le monde. Non, mais c'était... Mais si, en fait, on appelle ça l'enseignement par l'exemple. Dans le « imitez-moi comme je le suis de Christ » que disait Paul, il mettait beaucoup en accent ce côté-là. Et c'est ça qui donne envie aux gens d'avoir « Ok, je te suis ». Jésus vient et puis il dit à Pierre, à Jacques, « Venez, suivez-moi, je ferai de vous. » Ok? Mais et pour que je te suive, il faut que je voie déjà quelque chose en toi. Je ne peux pas te confier ma vie comme ça. Tout à fait. Donc, les enseignements de Jésus, il était l'enseignement.
La Bible dit, nous devons être comme des lettres écrites. Donc, il était l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on a développé Bongwana. Le fait que nous allions dans la rue, qu'au ICC, qu'il y a un certain standard, que vous alliez dans la rue. Ce soir, nous serons à Lemba. Depuis avant-hier, nous sommes à Lemba. Et nous avons fait Bopeto. Tu vois, nous avons nettoyé quelque chose que même le bourgmestre n'a jamais vu. Alors, tous les anciens sont venus hier soir pour me féliciter, pour dire waouh, c'est la première fois que l'on voit que ce que vous avez fait sur le terrain où nous sommes, la PZ, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce terrain de football, et qu'il y ait des Koulouna qui sont là, vous organisez un tournoi, il y a la paix, aucune bagarre. Il dit, c'est pas possible, ça c'est Dieu. Il dit, c'est Dieu. C'est eux-mêmes qui disent ça. Wow. Ils ont dit, merci, merci, merci. Mais donc, c'est juste on peut être là et très bien aussi être là. Et si il y a la loi de l'identification, les gens se disent, mais ils nettoient comme nous. Les immondices, là, ils les nettoient comme nous. Ça veut dire que s'il vient à notre niveau, c'est que nous, on peut aller à leur niveau. Wow. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Et vous avez lancé donc ces grands vents, Bongwana. Oui. On est à la 40e édition maintenant déjà. Ouh là, ça fait pile poil une année. Parce qu'on en a fait 6. Wow. On en a fait 6 de janvier à décembre, quasiment tous les mois. Hein. Dieu nous a fait grâce. On en a fait 6, 7, 8. Donc là, c'est la 8e édition. Et c'est quoi la pensée? Bongwana. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Bongwana, c'est exactement un nom de chez nous. Metanoia. Oui, c'est exactement ça. C'est ok. Sauf que vous avez voulu vous identifier au peuple où vous étiez. Oui. Et vous avez trouvé le mot qui allait vraiment avec... qui avait un sens dans leur jargon habituel. Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire la clé pour sortir de la misère, de la pauvreté, du manque, du blocage, tout ce que vous voulez, c'est un changement de mentalité. Jésus l'a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est là. Donc ça veut dire métanoïa. Changez juste votre état d'esprit. Et donc nos prédications sont basées sur tout est possible à condition que vous vous laissiez changer dans votre mindset. C'est pas l'État, c'est pas le gouvernement, c'est pas ça qui changera quoi que ce soit. C'est votre mindset. Et ça commence par changer même l'environnement dans lequel vous êtes. Prenez ce bout de papier, mettez-le à la poubelle. Okay. Si chacun fait ça un peu, mais vous changez de quartier. Wow. Vous changez la commune. Wow. Vous changez la province, vous changez le pays. Okay. Et donc, on fait bloc par bloc, bloc par bloc. Bloc, juste des blocs, hein, petite commune par petite commune. Pourquoi? Des petits feux par là, petits feux par là, petits feux par là. À un moment donné, il y aura un brasier qui aura commencé il y a peut-être 3, 4, 5, 6 ans. Pourquoi votre première extension, c'est Tchango, je crois? Oui, Pourquoi? Tchango. Alors, je suppose que... Pourquoi vous n'avez pas choisi Gombe? Pourquoi vous avez choisi Tchango? Parce que Dieu aime les démunis. Ok. Et puis, en général, ceux qui écoutent la parole le plus facilement, c'est toujours ceux qui ont le plus besoin matériellement de Dieu. Tu sais, c'est plus facile de prêcher la parole à un pauvre que de prêcher la parole à un riche. En sachant que chaque riche a dans sa famille un pauvre. Oui. Tu vois? Chaque riche a dans sa famille un pauvre, un infirme. Tu vois? Et quand tu touches la basse classe, les riches disent « Waouh, si Dieu a pu transformer le fou de Gadara, alors les 10 villes pourront écouter sa parole. Mais il va prêcher dans les 10 villes d'abord. Ils ne feront même pas rentrer Jésus. Ouais. Comme à Nazareth, même chez lui-même, ils n'ont pas fait rentrer. Ils ont dit, ils n'ont pas cru en lui. Mais quand tu te focalises sur la basse classe, ceux qui ne sont pas écoutés, ceux qui ne sont pas valorisés. Hier, j'ai parlé aux Koulouna. Les Koulouna sont venus, vous savez, quand ils savent, ils reconnaissent juste le mot qu'on dit. Ils reconnaissent tous. Ils viennent, oh papa, oh pasteur. Ils viennent, ils font du bruit. Je suis allé vers eux. J'aurais pris la main. Comme je suis un peu de sport. J'ai brisé un peu la main. Et puis ils ont dit, oh, tu vois, je le connais parce que je fais de la formation. Donc j'ai voulu briser l'intérieur. Parce que ils pensent qu'ils sont forts dans la tête. En réalité, ils ne sont pas forts, ils sont faibles. C'est juste cette rébellion qu'ils manifestent. Et donc, j'ai brisé ça en disant, on est là, pas, donne-nous quelque chose, donne. J'ai dit, non, je ne donne rien. Un, c'est pas fini. 2, vous avez maintenu la paix, c'est très bien. Vous avez vu le match de foot, c'est bien. Il y a des gagnants, il y a des perdants, on peut permettre ça.
Mais il y a un match que vous ne devez pas perdre, c'est le match de votre vie. Wow. Ce n'est pas parce que vous êtes dans cette condition que ça veut dire que votre vie est foutue. La veillée, c'est demain et ce soir. Je veux la paix ce soir. Je veux la paix demain soir. Ensuite, samedi matin, si vous avez bien bossé, revenez me voir. Wow. Parce que chaque travail mérite salaire. Wow. Ouais. Donc, j'étais juste en train de leur inculquer quelque chose en quelques secondes. Et d'un coup, et j'ai vu dans les yeux, vous voyez dans les yeux quand quelqu'un qui domine ou pas. Ouais. Voilà. J'ai vu dans les yeux qu'ils avaient du respect. Les autres commençaient à venir demander le chef de bande, parce qu'il faut toujours t'attaquer au chef de bande. Voilà. Le chef de bande disait, hey, arrête. calmez-vous, c'est bon. Calmez-vous. Et là, c'est bon. Parce que les Koulouna, ils font quoi? C'est des gens qui n'ont ni à manger, ni à boire, marginalisés, mis de côté, Et que ils la se prennent en misère. charge, mais mal. Oui. Et donc, ils sont en colère contre la société. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se venger contre la société. Ils vont aller arracher. De toute façon, ils sont condamnés à mourir ou à aller en prison. Ouais. Ben, autant que je fasse un peu de mal, que j'ai de quoi à manger ou de quoi boire. Et puis, si je vais aller en prison, mourir, c'est pas grave. De toute façon, j'irai. De toute façon, j'irai. Mais quelqu'un qui leur parle, si une population, l'Église leur parle avec sérieux, avec amour, avec foi, en leur regardant les yeux, l'espoir naît. Ok. Et c'est ça le rôle de Bongwana. Wow. On n'est pas obligé d'aller tout de suite à la Gombe, on ira à la Gombe. Le prochain Bongwana. T'as prophétisé. Non, mais c'est cool. Alors, déjà, on nous fait signe qu'on doit chuter. Mais avant de chuter, j'aimerais que l'on parle de quelque chose d'intéressant. C'est la plus grande conférence des églises ICC. Oh oui. Mais déjà, suivez d'abord. Dans une semaine, jour pour jour, c'est la semaine royale, une méga conférence réunissant des orateurs de qualité, inspirés et qui vont nous parler sur un thème que j'aime passionnément. De toi sortiront des nations, des nations. J'ai hâte. Donc, il faut venir dès la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous dès mardi prochain et surprise, je tiendrai enfin un stand pendant toute la conférence. Vous pourrez m'y retrouver. Oui, j'y serai autant que possible de manière régulière. Donc, on pourra parler un petit peu et vous allez retrouver la ligne de vêtements qui s'appelle l'atelier Jante, composé de la jante féminine pour les femmes et de la jante masculine pour les hommes. Je vous montrerai un petit shooting demain. Et vous pourrez également vous inscrire à la nouvelle formation Nouveau Niveau, une plateforme qui nous challenge à ne rien lâcher. Objectif, libérer votre plein potentiel parce que vous avez énormément reçu de Dieu et vous avez énormément à donner aux nations. Donc, simplement, à demain. Cette année, l'événement incontournable dans la francophonie revient. La Semaine royale. Sur le thème « De toi sortiront des nations ». Avec comme orateur pour cette édition, le pasteur Mathieu Ashimolowo, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Michael Lebeau, l'apôtre Yves Castanou, l'apôtre Ivan Castanou, et pour la première fois à la Semaine royale, le bishop Emmanuel Derfoul. Du mardi 2 au dimanche 7 juillet 2024 à la Cité Royale à Croissy-Beaubourg. Veuillez noter que la Semaine royale sera interprétée en plusieurs langues, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais, en kirundi, en wolof, en lingala, en swahili et en créole. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Voilà, pasteur Ghislain, Oui. la semaine royale. Vous y serez, j'espère. Ah oui, c'est événement à ne pas manquer avec l'Impact Centre Chrétien. Si vous voulez pas garder votre place. Non, mais sérieusement, c'est le moment le plus important parce qu'on se retrouve tous. Déjà que nous, on a une histoire avec la semaine royale. Je crois que toutes les semaines royales sont passées chez nous. Ok. En direct, même la dernière, c'était 20 ans, je crois. Oui, 20 ans. 20 ans, 20 ouais. ans.
où il y avait ces gros gâteaux géants là. Waouh, c'était magnifique. Et c'était l'histoire surtout qui nous avait vraiment passionné, l'histoire des ICC. Ouais. Alors, spécialement cette semaine, la semaine royale de cette année, c'est quoi sa particularité? Oh, chaque an, c'est particulier. Maintenant, il faut comprendre les saisons avec Dieu. Tous les 10 ans, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Ok. Oui, oui. Vous allez voir tous les 12 ans. Les premiers 10 ans, ICC a déménagé. On a déménagé. Vous allez voir à peu près. On a déménagé. À peu près, on a déménagé. Et après, les deuxièmes 10 ans, bah, c'était l'inauguration de la cité royale. Et donc là, maintenant, donc, il y a une nouvelle décennie qui s'ouvre. Et il y a, vous allez voir dans le thème, c'est vraiment l'orientation que Dieu a donnée à Impact Centre Chrétien. C'est de toi sortiront les nations. Ça veut dire qu'il va y avoir une multiplication, une invasion, une conquête comme jamais il y a eu. Wow. De toi sortiront les nations. Et donc la particularité de cette année, c'est que de Métanoïa TV Amen. Sortiront des nations. À nous disons Amen. Okay. Donc c'est vraiment l'événement à ne pas manquer. Dieu veut t'utiliser parce que de toi sortiront énormément de personnes. Donc vous entendez, vous serez peut-être pas allé à Paris, mais nous allons vous apporter Paris ici à Kinshasa. Vous suivrez en direct tout le programme avec les ateliers. Excellent. Et vous serez énormément bénis. Et si je parle d'atelier, c'est parce que, pasteur Ghislain, vous avez beaucoup de casquettes. Oui. À part être pasteur, vous faites plein de choses. Oui. Parlez-en nous un peu. Bon, rapidement. Parce que vous allez un peu exposer aussi. Exposer, oui. Bon, rapidement. Bon, pourquoi on fait beaucoup de choses? Parce que Dieu donne des talents. Ok. Hein, Dieu avait donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième. Et donc, rappelez-vous, la Bible dit qu'il les fit valoir. Donc, chacun des personnes a fait valoir les talents. Sauf le dernier qui a enterré son talent. Je ne suis pas de celui qui va enterrer mon talent. Hors de question, hors de question. Il faut qu'ils disent bon et fidèle serviteur. Exactement. Rentre dans la joie de ton maître. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au-delà du pastorat, je suis formateur. Ok. Donc, j'ai une société de formation. Donc, je suis consultant en formation dans le monde tertiaire. Dans le domaine tertiaire, ça veut dire tout ce qui est commerce, tout ce qui est force de vente, tout ce qui est relations clients. Okay. Donc là, c'est vraiment une structure. Donc, des entreprises me contactent pour que je forme, pour que je recrute, je forme pour eux et je peux faire du placement. Je forme aussi les managers par rapport au leadership, okay, parce qu'il y a une différence entre le leadership et le management, la gestion du temps, sur l'efficacité professionnelle. Je forme aussi certains directeurs, donc j'ai une casquette, j'ai mon entreprise de formation. Donc, quand on voit un pasteur, entre guillemets, béni, parce que la bénédiction, c'est pas matériel, la bénédiction, c'est la parole de Dieu. Bénédire. Voilà. Et quand les personnes voient les pasteurs comme ça, là, attention. Donc, à Impact Centre Chrétien, nous sommes formés pour nous déployer. Okay. C'est-à-dire qu'à côté c'est vrai qu'on a une indemnité. À l'église, mais en réalité, c'est pas l'indemnité qui gère les études de mes enfants, par exemple. Voilà. Donc, il faut travailler. Okay. Donc, je travaille. Ensuite, j'ai aussi une ligne de vêtements. Vous êtes très bien habillé déjà. Merci. C'est ma propre création. C'est ma propre création. Et donc, c'est vrai que c'est une passion que j'ai depuis plus de 20 ans, hein, je crois. Et c'est seulement cette année que Dieu a permis que je puisse l'exposer un peu. C'est seulement pour les hommes? Non, il y a pour les hommes et pour les femmes. Mais je reste en général dans le classique. Je suis plutôt classique parce qu'avec les femmes, hein, tu vas des robes, ah oui, les robes, Mais quelle particularité vous avez, vous, par rapport à d'autres lignes de vêtements? C'est quoi ce que vous apportez que d'autres n'ont pas? L'onction. Ok. Vous avez un style différent? Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est sérieux. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux. Ok, allez-y. C'est vrai. Parce que tout le monde s'habille. Ok. Ok. Déjà, tout le monde s'habille. Et vous savez que l'habillement n'est que la traduction de la pensée de quelqu'un. La personne, c'est pourquoi on les appelle les créateurs. Pourquoi les créateurs? Ce sont les créateurs d'habits. Ils conçoivent l'habit dans leur pensée et ensuite ils la matérialisent dans le physique et vous le portez. Wow. Toutes les personnes qui me suivent portent forcément un vêtement. Oui. Donc, en réalité, vous portez le résultat, le produit de la pensée de quelqu'un. Wow.
Et nous allons voir vos... C'est vrai que nous allons balancer ici, mais vous avez une exposition à faire aussi à la Cité Royale. Oui, j'ai une exposition à faire à la Cité Donc, nous allons Royale. vous suivre avec vos quelques articles. Oui. Waouh. On va le faire. Le premier créateur était Dieu. La Bible dit dans Juge de Genèse que Dieu a habillé Adam. Il leur a donné des vêtements, il les a revêtus. Donc, le premier créateur et styliste, c'est Dieu. Donc, il est tout à fait normal que son fils soit également un créateur. Non, mais c'est merveilleux de voir ça. Mais vous n'avez pas fini? Vous parlez encore Non, et pour finir, oui, j'ai mis aussi en place une plateforme de formation en ligne qu'on appelle Nouveau Niveau. C'est une plateforme qui forme toutes les personnes qui veulent se dépasser. C'est en dépassement de soi. Pourquoi on dit nouveau niveau? Tu as la possibilité d'atteindre un nouveau niveau avec ton couple. Tu peux. Tu as la possibilité d'atteindre un nouveau niveau dans le monde professionnel. Tu peux. Tu as la possibilité d'atteindre un nouveau niveau dans ta relation avec Dieu. Tu peux. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens plafonnent. Beaucoup de gens plafonnent. Ils ont beaucoup de rêves, mais ils n'arrivent pas à matérialiser leurs rêves en produits, en activité. Donc, j'ai mis en place une formation appelée Nouveau Niveau. Et en septembre, ça sera le programme Start. Donc, commence ton année et finis là en triomphe. Wow. Voilà. Et puis, vous êtes aussi écrivain. Oh oui, oh là, j'avais même oublié. Oui, je suis écrivain. J'ai sorti, je suis auteur-compositeur des confessions et déclarations prophétiques que j'ai sorti en livret. Un peu comme Prions ensemble. Voilà. L'onction de mon père est sur moi. Waouh. Donc, j'ai sorti les 3 livrets et j'ai sorti 2 livres. Fais ta part. Il est magnifique ce livre. Wow. Ouais, fais ta part. Quand Dieu te donne une parole, Dieu attend que tu fasses ta part avant qu'il fasse la sienne. Donc, Dieu est le commencement et Dieu est la fin. Mais pour que Dieu accomplisse ce qu'il t'a dit, il faut que tu fasses ta part. Dès que tu commences, il fera la sienne. Ok. Donc, j'explique comment ça... J'explique juste mon histoire avec des versets bibliques. C'est très simple et c'est très cohérent. Wow. Et à la Cité Royale? Un deuxième livre important. Combien déjà? 2. Le deuxième livre, c'est sur la jeunesse. Pourquoi? La passion de la jeunesse. Voilà, wow. C'est aussi donc, ça. vous avez 2 livres? J'ai 2 livres et 3 livrets qui vont sortir à la Cité Royale. Donc, ça fait ça. Donc, à la Cité Royale, on va voir pour les livres et pour votre ligne de vêtements. Oui, et pour le formateur. Et pour le formateur. Waouh. Mais je pense qu'il faut qu'on développe ça. Oui. Bon, je crois vous avez beaucoup à nous dire là-dessus. Nous avons atteint notre quota de la journée d'aujourd'hui. Alors, permettez-nous de vous donner rendez-vous pour le prochain numéro. Mais on veut que vous parlez un peu. On a beaucoup parlé de votre côté pastoral. Nous voulons un peu vous parler aussi de l'autre casquette que vous avez. Comment vous gérez votre temps, comment vous faites ça. Ah oui. Et nous serons très heureux de vous recevoir encore pour en parler. Avec plaisir en tout cas. Ok. Vraiment avec plaisir. Ça signifie qu'il est d'accord de revenir encore avec Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, vous avez découvert donc le pasteur Ghislain Pierre-Patantou. Je ne sais pas, pasteur Ghislain, vous avez un mot? Oui, je voulais juste dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était vraiment un focus, un peu l'histoire du pasteur Ghislain. Mais par là, l'esprit du message, c'était que vous avez des choses à donner à votre environnement et à votre génération. C'était vraiment ça. Donc, c'est pas seulement le pasteur Ghislain. Vous avez aussi 2, 3, 5 talents. Même si vous avez un seul talent. Lionel Messi a un seul talent. Regardez là où il est arrivé. Oui, donc, avec un talent, vous pouvez faire d'excellentes choses. C'était vraiment ça, l'esprit de ce que le Saint-Esprit voulait semer dans la vie de quelqu'un. Donc, regardez pas aux autres, regardez à vous et faites-vous accompagner pour développer le potentiel extraordinaire qui sommeille à l'intérieur de vous. Donc, et puis aussi, pour compléter le passage, tu as perdu ton père, peut-être que c'était ton tout pour toi. C'est vrai. Et tu penses que la vie s'arrête. Vous voyez, il y a l'exemple de quelqu'un qui s'est déployé malgré la mort de sa vie, de quelqu'un qui était important dans sa vie. Et surtout, son déploiement est dû à la présence du Saint-Esprit. Amen. Ah oui. Donc, c'est Dieu qui fait ça. Comme on aime bien le dire, c'est Dieu qui fait ça dans nos témoignages. Voilà. Donc, c'est Dieu qui fait ça. Super. Donc, crois en Dieu. Appuie-toi sur lui. Et il te permettra, même quand les choses compliquées arrivent,
de pouvoir te relever. Dieu a dit, vous marcherez dessus les scorpions. Ça signifie qu'il y aura les scorpions. Ok? Il y aura les serpents. Mais vous allez marcher dessus. Et nous croyons que la vie, l'histoire que nous avons racontée du pasteur Justin Bieber tantôt, vous bénira et vous aidera à vous relever si vous êtes abattu. Si vous pensez que c'est fini, ça va vous aider à vous relever et vous allez avancer. Amen. Alors, quant au nom, on se donne rendez-vous donc au numéro prochain, donc la semaine prochaine. On sera encore avec le pasteur Justin. Et cette fois-ci, il va nous parler de l'autre casquette. Donc, pour nous, nous sommes très heureux de passer du temps avec vous. Au revoir et au prochain numéro. Au revoir et au prochain numéro. Peace.